Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le Lumia 1020 de chez Nokia, un produit que vous pouvez retrouver chez votre revendeur de smartphone habituel ou chez les opérateurs. Il vous en coûtera 699 € nu pour 32 Go et il est disponible en 3 coloris. Aujourd'hui, on a le modèle jaune. Il est aussi en blanc et noir mat. Donc, comme toujours, au niveau des tests, on va voir packaging, caractéristiques et fonctionnalités. Et on va surtout passer pas mal de temps sur l'appareil photo, parce que c'est vraiment la grosse nouveauté de ce Lumia. Et puis bien sûr, je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Donc à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Avant tout, il faut savoir que Nokia a toujours très bien soigné la présentation. Depuis la sortie des Lumia, on retrouve toujours à peu près le même style, c'est-à-dire une boîte en carton rectangle avec un fond bleu et le produit. Il s'ouvre de cette façon-ci, comme un tiroir. Donc voilà. On retrouve notre produit, on le verra plus tard dans la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'intérieur de la boîte. Donc on retrouve l'outil pour ouvrir le tiroir pour la micro SIM. On va retrouver notre documentation technique, je ne vous l'ouvre pas, il y a peu d'intérêt. On va retrouver un câble USB, micro USB pour recharger le téléphone et aussi le synchroniser sur votre ordinateur. On va retrouver un bloc secteur USB pour le recharger et un kit intra-auriculaire piéton de la couleur du téléphone, donc ça c'est plutôt sympa, avec les bouchons qui s'adaptent aux différentes oreilles, donc ça c'est plutôt bien aussi. Voilà. Je vais aussi vous présenter un autre accessoire, c'est le grip coque pour le 1020. Un produit qui est plutôt intéressant, qui lui donne vraiment un look d'appareil photo. On reviendra beaucoup plus tard dans la vidéo au niveau des fonctionnalités et caractéristiques du téléphone. Donc voilà, on retrouve vraiment une présentation plutôt sobre, il n'y a rien d'exceptionnel, pas d'extra, ça reste convenable par rapport à la concurrence. Donc à tout de suite pour les caractéristiques et fonctionnalités du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme caractéristique à l'intérieur de ce Lumia 1020? Pour commencer, on a un écran de 4,5 pouces de diagonale avec la technologie PureMotion HD+, et Clear Black de chez Nokia. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est plutôt simple. On va retrouver un écran AMOLED avec une résolution HD. Attention, c'est pas du Full HD. Un revêtement du verre Gorilla Glass 3, donc très résistant. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va retrouver la fonction tactile super sensitif. Alors, qu'est-ce que le super sensitif? Tout simplement, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone avec des gants. Donc là, j'utilise un chiffon, vous voyez, assez épais. Et vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est une fonction très pratique en hiver pour éviter de se geler les doigts. Autrement, on retrouve un capteur photo en façade de 1,2 mégapixels qui permet de prendre des photos de 1280 par 960 ou des vidéos en 720p. Elle a un focal d'ouverture de 2,4 et fonctionne très bien en vidéo de visioconférence, autrement pour les photos, c'est plutôt médiocre. Notre système d'exploitation, c'est Windows Phone 8 avec son système de tuiles. On retrouve bien sûr la suite logicielle Office et Microsoft Music et compagnie, et bien sûr la suite logicielle Nokia pour la cartographie et toutes les parties photos. Je reviens pas dessus, on les a déjà vus sur le Lumia 820 et 920, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo sur le site ou la chaîne YouTube. On retrouve en bas nos petits boutons sensitifs Microsoft. Voilà, c'est plutôt traditionnel autrement. De l'autre côté, on retrouve une façade unibody en polycarbonate. Donc là, on a la couleur jaune pour le test et aussi disponible en blanc et en noir et sur des couleurs mat. Donc avant, Nokia avait aussi des produits de couleur glossy, ils ont arrêté et ça c'est plutôt une bonne chose. On retrouve ici deux petits trous, c'est pour venir brancher une coque pour le rechargement sans fil par induction. Il n'est plus disponible nativement dans le téléphone, il faudra venir brancher cette coque pour pouvoir utiliser votre Fatboy ou le socle de rechargement. On va s'intéresser maintenant à notre capteur photo, parce que c'est vraiment le plus gros de ce téléphone. On va retrouver un capteur de 41 millions de pixels avec un capteur de 1,5 pouces rétro-éclairé, un système d'objectif Carl Zeiss avec un focal de 2,2. On a un stabilisateur optique et un flash Xénon. Le flash Xénon, c'est ce que vous pouvez retrouver sur votre appareil photo compact traditionnel.
C'est vraiment le premier modèle en téléphone à avoir ce type de flash. Il est quand même beaucoup plus performant que le système à LED qu'on peut retrouver sur un iPhone 5, un Xperia Z ou un Samsung Galaxy S4. On reviendra bien sûr sur l'appareil photo avec les logiciels qui sont installés nativement par Nokia dessus. Autrement, on va retrouver nos boutons de volume, plus moins, notre bouton Power, notre bouton pour le déclencheur de l'appareil photo ou pour lancer l'application photo. Donc ça, c'est toujours pratique. On va retrouver la grille pour le haut-parleur et le micro. Notre prise micro USB pour recharger le téléphone et le synchroniser sur son ordinateur. Un petit connecteur pour venir brancher en fait une sangle. Donc voilà, on n'a rien de ce côté-ci. Et sur la partie supérieure, on trouve notre tiroir pour la micro SIM, notre connecteur jack 3,5 pour brancher son casque ou le kit piéton. Et puis voilà. Au niveau du poids, il fait 158 grammes. Donc ça reste plutôt correct. C'est pas le produit le plus léger. Mais bon, on le sent pas trop dans la poche. Autrement, au niveau du processeur, on a un processeur Qualcomm Snapdragon S4 à 2 fois 1,5 GHz. Donc plutôt performant. Il a 2 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage. On va retrouver bien sûr du Wi-Fi A, B, G et N, du Bluetooth 3.0. On n'est pas sur la toute dernière norme qui est 4.0, mais bon, ça fonctionne très bien pour des enceintes, un casque ou un système main libre. On va retrouver bien sûr du NFC pour du paiement sans contact ou du transfert de fichiers. On a même la radio FM, ça c'est plutôt exceptionnel maintenant. On va retrouver accéléromètre, gyroscope aussi, et pour la navigation, on va retrouver le GPS. Autrement, on a une batterie de 2000 mAh et qui permet de tourner environ à une journée en utilisation plutôt traditionnelle, mail, internet, téléphone, SMS, plutôt classique. Donc voilà. Autrement, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie logicielle que Nokia fournit pour l'appareil photo et pour utiliser ces 41 millions de pixels. Alors, celui-là qui utilise vraiment pleinement le capteur, ça va être Nokia Pro Cam, qui va en fait utiliser toutes les fonctionnalités et où vous allez pouvoir faire le maximum de réglages sur cet appareil photo. Il faut savoir qu'en fait, le capteur est utilisé en 2 fois. C'est qu'en fait, le capteur va prendre une photo de 33 millions de pixels à peu près et une autre photo de 5 millions de pixels. En fait, on n'utilise jamais les 41 millions de pixels pleinement. Il va toujours prendre 2 photos, une avec un maximum de pixels, qui est vraiment de très bonne qualité, et une autre en fait qui va vous servir pour l'envoyer par MMS ou pour la mettre sur votre Facebook ou Twitter. On va retrouver bien sûr les réglages de flash, de balance des blancs, plutôt traditionnels comme on peut trouver sur un appareil photo compact. Il existe aussi un autre logiciel que fournit Nokia, qui est beaucoup plus simple et plus sympa, qui s'appelle Nokia Smart Cam, qui est celui-ci, et qui en fait, quand on va prendre une photo, va prendre une rafale de photos, et qui va vous permettre en fait de sélectionner, en fait le téléphone va sélectionner automatiquement la meilleure. Et là, par contre, les photos qui sont prises dans ce mode-là sont qu'en 5 millions de pixels. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre en rafale avec au moins 33 millions de pixels. Voilà, ça c'est un petit regret. Autrement, on va retrouver toute une suite de logiciels type, alors pour faire des panoramas, il y a un logiciel pour ça. On va avoir un studio créatif, on va avoir le cinégraphe, le photobeamer et le Nokia ClamMe. Donc voilà, c'est vraiment complet, ils ont vraiment mis le paquet. Pour les voir, en fait, ces logiciels, vous voyez, vous les retrouvez directement dans le système de gestion de photos de Microsoft. Donc on voit en Nokia Cinématographie, Photobeamer et Studio Créatif. Le plus intéressant pour moi, je trouve, c'est Studio Créatif. Par exemple, on prend cette photo-là que j'ai pu prendre avec l'appareil et vous allez avoir des choix pour faire des rendus anciens, noir et blanc, sépia, rétro, etc. On va pouvoir aussi faire des flous arrière, vraiment des modifications plutôt sympas. Et le téléphone réagit plutôt bien et calcule assez vite les traitements sur l'image. Donc ça c'est plutôt bien. Nokia a vraiment sorti une très bonne suite de logiciels pour gérer les photos et surtout gérer le capteur de 41 millions de pixels. Le seul regret pour moi c'est qu'on ne puisse pas utiliser vraiment les 41 millions. On utilise en fait exactement 33 et quelques millions.
Donc c'est un petit peu dommage, mais il faut vous dire que les photos sont très très bonnes. C'est ce qui se fait de mieux pour moi en téléphone avec un appareil photo. C'est vraiment un des plus performants. Par contre, on est encore loin d'un réflexe ou d'un appareil photo compact haut de gamme. Ça ne remplacera pas, et puis pareil le zoom, c'est un petit peu dommage, on n'a pas de zoom, on est sur un focal fixe, même s'il est plutôt lumineux. Hélas, on a peu de rendu en basse lumière. Ça c'est un petit dommage. Quand le flash par contre est utilisé, les photos sont de très bonne qualité. Par contre quand on n'utilise pas le flash et que c'est sombre, on a très vite du grain. Mais ça reste dans tout ce qui peut se faire comme téléphone, en appareil photo, c'est ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas de souci si vous le recherchez, c'est celui-ci. On est largement au-dessus d'un iPhone ou du dernier Xperia Z1 ou d'un Galaxy S4. Par contre, il commence à avoir pas mal de concurrents, comme l'objectif qu'a pu sortir Sony, le QX10 ou le QX100, qui est là un très très bon produit aussi, mais qui vient s'adapter sur le téléphone. Ou comparé par exemple à un Samsung Galaxy Zoom, qui est un peu en dessous mais qui a un très bon zoom. Donc après c'est à vous de voir, mais si vous voulez vraiment un téléphone qui fait appareil photo, je vous conseille quand même le Lumia, il fonctionne vraiment très très bien et fait une très très bonne qualité de photo. Je vous mettrai 2-3 exemples là sur la vidéo, vous n'aurez pas les rendus en 33 millions de pixels, mais vous allez voir quand même le rendu est plutôt bon. Voilà, autrement j'ai aussi, et je ne vous l'ai pas présenté, une coque qui a un grip en fait qui vient se rajouter sur le téléphone. Donc en fait ce grip c'est un accessoire qui est vendu séparément. Il coûte 69 €, il fait 73 grammes et il permet en fait d'avoir un vrai déclencheur physique et d'avoir une batterie supplémentaire pour venir prendre des clichés supplémentaires. On a des témoins et vous voyez la petite prise micro USB qui permet de recharger le grip plus le téléphone et de synchroniser. On va aussi avoir notre vis de trépied traditionnel que vous pouvez mettre sur les trépieds que vous trouvez pour les appareils photo classiques. Donc là, tout simplement, notre Lumia vient se glisser comme ceci. Et en fait, on retrouve, voyez, un vrai déclencheur, l'appareil photo derrière. Donc c'est plutôt pas mal, on l'a bien en main avec ce grip. Il existe dans les 3 coloris que est disponible le téléphone. Donc c'est un petit accessoire, je trouve que si vraiment vous prenez de la photo avec, qui est plutôt bien, parce qu'on a comme ça bien le téléphone en main. Ça c'est vraiment plutôt pas mal, surtout que moi j'ai des grosses mains, c'est plutôt pratique. Donc ça c'est un accessoire qui est en supplément hélas, mais que je vous conseille, parce que moi je l'ai utilisé à peu près toute la semaine que j'ai eu le test avec, et qui est quand même assez agréable. C'est dommage par contre, il prend beaucoup plus de place. Vous voyez, le téléphone normalement s'arrête vers là, on a quand même encore un petit plus, mais bon, ça reste raisonnable, ça se met dans un sac sans trop de difficultés. Donc voilà pour les caractéristiques et fonctionnalités de ce téléphone, on va passer à mon avis. Alors, mon avis sur ce Lumia 1020. Pour commencer, il faut savoir que c'est vraiment le meilleur appareil photo que j'ai pu tester sur un smartphone. Vraiment, Nokia a mis tout son savoir-faire pour nous sortir un capteur photo d'exception. Le rendu est vraiment impressionnant, voire même bluffant quand on regarde les photos sur un écran à haute résolution. Hélas, en basse lumière, sans flash, on a très vite énormément de bruit et de grains, et la photo vient très vite médiocre. Heureusement, le flash au xénon rattrape et nous permet quand même de faire de très bonnes photos de soirée. De plus, la suite logicielle Nokia pour l'appareil photo est vraiment performante et facile à utiliser. Nous permet aussi d'avoir des rendus créatifs plutôt sympas, même si on ne va pas les utiliser tous les jours. Hélas, on est quand même en dessous d'un appareil photo compact traditionnel, un hybride ou un réflexe. Mais pour un smartphone, on est quand même largement au-dessus de ce que peut faire la concurrence comme un iPhone 5S, un Xperia Z1 ou un Galaxy S4. Mais Nokia a intérêt à faire attention, il y a quand même pas mal de concurrents qui arrivent, comme Sony avec son capteur qu'on vient rajouter à son smartphone, ou Samsung avec son Galaxy Zoom. Quand même, sur ce téléphone, j'ai quand même 2 points noirs. Je suis quand même déçu par la qualité de l'écran. Ils auraient pu quand même nous mettre un écran Full HD, mais je sais que Windows Phone ne le gère pas encore. Mais c'est vrai qu'un écran quand même Full HD aurait été un plus, surtout quand on a un capteur photo qui fait 41 millions de pixels.
Le deuxième point noir quand même pour moi reste quand même Windows Phone, qui n'est pas encore à maturité et qui manque encore cruellement d'applications. Moi, il y a quand même pas mal d'applications que j'utilise régulièrement, que ce soit sur Android ou iOS, que je ne trouve pas encore sur Windows Phone. Ça, c'est peut-être pour moi un des plus gros points noirs, parce que si vous êtes habitué à iOS ou Android, vous risquez d'être déçu sous Windows Phone, parce qu'il manque quand même encore beaucoup d'applications. Même si à chaque fois que j'utilise un Windows Phone, ça s'améliore et on trouve quand même de plus en plus de choses. Ça reste quand même un produit assez impressionnant pour son capteur photo, mais il faut en avoir l'utilité. Donc si vous faites très peu de photos avec votre téléphone et vous cherchez plutôt un téléphone performant, il n'est pas fait pour vous. C'est vraiment fait pour des gens qui veulent avoir un appareil photo tout le temps avec eux dans leur poche et pouvoir prendre des clichés tout le temps ou dès qu'ils peuvent ou qu'ils ont besoin. Donc ça c'est une chose à savoir parce que quand même ce Nokia Lumia 1020 coûte quand même 699 € nu. Donc, est quand même un prix, et on a quand même, pour moins cher, de très bons concurrents, comme le Galaxy S4 ou le Sony Xperia Z1. Donc après, à voir par rapport à votre utilisation, mais c'est vrai que si vous recherchez juste un téléphone et un appareil photo, et que vous voulez les deux ensemble, le Lumia 1020 est vraiment fait pour vous. C'est vraiment un très très bon produit. Nokia, comme toujours, a une très bonne finition, il n'y a rien à redire là-dessus. Et la suite logicielle aussi de cartographie pour le GPS fonctionne très bien. On retrouve quand même Office qui fonctionne aussi très bien dessus. Mais c'est vrai qu'après pour les applications en général, on risque d'être dessus. Voilà, c'était le test du Lumia 1020. Je voulais remercier Nokia qui m'a permis de réaliser ce test. Et puis vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, en plus à travers le monde. Donc ça c'est vraiment impressionnant et aussi génial. Et puis n'hésitez pas à aimer la page Facebook, le compte Twitter, et puis d'aller sur le site. Et puis je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!